Parler de Dieu, on peut parler de Dieu. Mais ce matin, on veut parler de la part de Dieu. Et parler de la part de Dieu, c'est différent. Ce matin, je voudrais, comme les frères ont dit, comme les frères ont chanté, je voudrais que véritablement ce matin, ça soit dans nos vies de réalité et qu'on réalise ce matin que réellement, pas parce que nos yeux physiques ne le voient pas, mais qu'on puisse véritablement réaliser de tout notre cœur, que le Seigneur est au milieu de nous ce matin, et que ce n'est pas simplement un homme qui a été invité par un autre homme qui veut nous parler ce matin, mais je crois que véritablement ce matin, derrière cette invitation, derrière ce moment que Dieu a préparé, Dieu veut nous parler à chacun de nous. On a besoin de réaliser véritablement. Ce matin, vous savez, autour de nous, il y a énormément d'églises, avec des étiquettes d'églises, avec beaucoup de religiosité autour de nous. Mais mes frères et sœurs, dans les temps que nous sommes en train de vivre, ce que je voudrais qu'on comprenne ce matin, c'est que la religion qui nous entoure ne nous nourrit pas. Et ce matin, on a besoin d'être nourris de la parole de Dieu. La religion ne nourrit pas, parce que dans la religion, il n'y a pas de vie. La religion est quelque chose de mort. La religion, il n'y a rien. Mais ce matin, le Christ est au milieu de nous. Celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu le tombeau, celui qui n'est plus sur la croix, est au milieu de nous. Dieu parle ce matin. Dieu parle par le moyen de sa parole. Et ce matin, je dis que la religion ne nous nourrit pas. Et ce matin, je crois que si on est là, c'est parce qu'on a besoin de s'alimenter. On a besoin de se fortifier. On a besoin de force dans les temps qu'on est en train de vivre. Mais ce matin, mes frères et sœurs, on a besoin de réaliser que les forces que nous avons besoin, les forces qui vont nous être nécessaires pour terminer ce que nous avons commencé, les forces nécessaires pour achever la course ce matin, mes frères et sœurs, ne t'attends pas des forces de la terre, mais ce matin, on a besoin des forces qui viennent du ciel. Vous savez, aujourd'hui, je vous le dis de la part de Dieu, je me laisse conduire. On essaye à animer des réunions, on essaye à mettre le feu dans des réunions, on essaye à mettre de l'ambiance dans des réunions, mais ce matin, on a besoin de comprendre que le véritable feu que nous avons besoin, il ne vient pas d'ici-bas, mais il vient d'en haut. Ce matin, on n'est pas là pour essayer de mettre du feu, parce que le feu que nous avons besoin ce matin, ce n'est pas une ambiance dans la réunion. Ce que nous avons besoin ce matin, c'est que le feu de l'Esprit descende au milieu de nous. On n'est pas là pour mettre du feu ce matin, on n'est pas là pour crier derrière un pupitre, on est là pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Et ce matin, j'ai un conseil à te donner de la part de Dieu. Et je crois que si tu sens une bonne parole et que tu as envie de dire Amen, dis-le ce matin. Je crois qu'en vérité, le désir que nous avons ce matin, c'est de terminer ce que nous avons commencé. C'est d'achever ce que nous avons commencé. Amen. Et je vous dis quelque chose, mes frères et sœurs. Le désir de Dieu ce matin, c'est qu'on avance. Amen. Le désir de Dieu, c'est qu'on s'approche de lui. Vous savez, dans la parole de Dieu, il est parlé de l'homme et qui lui dit avance. Et moi, ce matin, en vérité, je connais peut-être des visages ici. Mais votre vie spirituelle, où tu en es avec Dieu, à quelle distance tu es de Dieu, moi ce matin, je ne le connais pas. Vous savez, mes frères, ce matin, je prends la liberté, le frère me dit de prendre la liberté, sans être dire ce matin, parce que dans l'amour, on peut dire toutes les vérités. Et ce matin, je vous dis quelque chose, c'est pas l'endroit où nous sommes ce matin qui fait de nous quelqu'un qui est près de Dieu, parce qu'on peut être là ce matin et être très loin de Dieu, et des gens qui ne sont pas là et être très près de Dieu. C'est pas le local et l'endroit où nous sommes ce matin qui fait de nous notre distance avec Dieu. Dieu nous connaît ce matin. Dieu sait où on en est. Et ce matin, en vérité, ce matin, je voudrais que véritablement, on va le voir dans le message, il y a un appel ce matin. On va y venir un peu plus loin. Il y a un appel, non de l'homme qui a été invité, mais il y a un appel de ton papa ce matin. Il y a un appel de ton père pour toi et on va le voir. Et Dieu nous appelle à avancer. Peut-être qu'il y a trop de temps, mon frère, ma soeur. Je te le dis de la part de Dieu, il y a peut-être trop de temps que dans ta vie spirituelle, dans ta vie de chrétienne, dans ta vie de chrétienne, dans ma vie de serviteur peut-être, il y a trop de temps peut-être qu'on a de l'eau jusqu'aux chevilles. Il y a trop de temps peut-être, je ne sais pas, que tu as de l'eau jusqu'aux genoux.
Il y a peut-être trop de temps que tu es de l'eau jusqu'à la ceinture. Ce matin, Dieu t'appelle. Avance. Avance. Je te veux plus près de moi. Je vous dis quelque chose, mes frères et sœurs, ce matin. Tant que nous serons sur la terre, que l'Église ne sera pas enlevée, cet appel, tu l'attendras tous les jours. Parce que tant que nous serons sur la terre, Dieu nous appellera à avancer. Dieu nous appellera à être plus près de lui. Dieu nous appellera à être près de lui. Ce matin, en vérité, je ne sais pas jusqu'où tu as de l'eau. Je ne sais pas combien de temps ça fait peut-être que tu as de l'eau jusqu'aux chevilles, de l'eau jusqu'aux genoux, de l'eau jusqu'à la taille. Mais ce matin, vous savez, je dis ça simplement, je l'ai peut-être dit, quand on a de l'eau jusqu'aux chevilles et qu'on veut avancer dans l'eau, vous avez vu, maintenant l'été, il y a des gens qui vont dans les rivières se baigner, et quand on a de l'eau jusqu'aux chevilles et qu'on veut avancer dans l'eau, il semblerait que ça devienne dur pour avancer. Et au plus on veut avancer dans l'eau, il semblerait qu'au plus ça devient dur. Et ce matin, on pourrait le spiritualiser pour le chrétien. Il semblerait qu'au plus on veut avancer dans la vie de Dieu, au plus on veut s'approcher, au plus on veut faire le bien, au plus on veut être près de Dieu, au plus il semblerait que ça devienne difficile. Et il y a peut-être des chrétiens ce matin qui sont en train de l'expérimenter, qui disent mais je ne comprends pas, au plus je veux m'approcher de Dieu, au plus c'est dur, au plus je veux avancer, au plus c'est dur. Mais pourquoi je dis ça ce matin? Parce qu'il y a une cape à passer. Quand on a de l'eau jusqu'aux chevilles et qu'on avance jusqu'aux genoux, c'est dur. Des genoux jusqu'à la ceinture, c'est encore plus dur. Mais mes frères, derrière, après, quand on fait les dernières 1000 coudées, derrière, c'est le torrent. Et c'est plus toi avec tes propres forces, c'est plus toi avec tes chevilles, c'est plus toi avec ton équilibre qui te tient, c'est plus toi ayant de l'eau jusqu'à la ceinture, après c'est plus toi qui te porte, c'est le torrent qui te conduit. C'est le torrent qui veut conduire ta vie. Par toi-même tu vas te fatiguer, et par toi-même des fois c'est tellement difficile qu'on a envie de revenir à l'arrière. Mais ce matin, Dieu nous appelle, avance, avance ce matin. Tu es peut-être très près du torrent, et Dieu ne veut plus que tu aies une vie spirituelle par tes propres forces. Il te dit ce matin, accepte les dernières 1000 coudées et avance. Parce que là, c'est plus toi qui vas te porter, c'est moi. C'est moi qui vais te porter. C'est moi qui vais te conduire. C'est moi qui vais te diriger. Et vous avez vu dans un torrent, quand on se laisse porter, c'est facile. Mais ce matin, on a besoin d'accepter ce torrent. D'accepter, vous savez, dans un torrent, des fois, on ne sait pas où il va nous amener. On ne sait pas, des fois, on prend des peurs dans un torrent. Mais dans le torrent, il est là. Et ce matin, Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à avancer. Dieu nous appelle à entendre sa voix. Dieu nous appelle ce matin. En vérité, je ne sais pas, moi. Je suis là et je ne connais pas l'église, moi, ce matin. On a besoin, mais je voudrais que véritablement, avant d'aller plus loin ce matin, que déjà, on prenne ces paroles dans notre cœur ce matin et qu'on les grave. On dit, Seigneur, déjà ce matin, tu m'appelles à avancer, tu m'appelles à être plus près de toi. Et on va voir tout à l'heure dans le message de quelle manière et de quelle façon on va pouvoir s'approcher de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, on est là ce matin. Et l'important, je vous dis quelque chose ce matin, l'important, c'est qu'on entende la voix de Dieu. Combien de temps ça fait peut-être qu'on est là et que véritablement on entend. La Bible dit, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Ce matin, Dieu veut de chacun de nous qu'on entende sa voix. Et j'ai marqué quelque chose ici. On a besoin ce matin de pouvoir se remettre à l'endroit où Dieu veut nous parler. Combien de temps ça fait peut-être que tu n'entends plus la voix de Dieu? Combien ça fait de temps peut-être que tu n'entends plus la voix du berger? Combien ça fait de temps ce matin qu'on n'entend plus réellement, on entend des messages, on entend des prédications, mais ce matin Dieu veut qu'on ait l'oreille de disciple, et Dieu veut qu'on entende avec l'oreille du disciple, parce que quand on entend avec l'oreille du disciple, derrière ce qu'on entend, automatiquement il y a obéissance, et Dieu veut ce matin qu'on entende dans un but de pouvoir obéir à ce que nous entendons, que Dieu nous aide ce matin. Et vous savez, je dis ça,
Vous savez, des fois, on n'entend pas la voix de Dieu. Il y a peut-être des frères et sœurs ce matin. Et je ne porte pas jugement sur personne ce matin. Je veux t'aider à sortir de là. Il y a peut-être des gens dans nos églises qui n'entendent plus la voix de Dieu. Et ce matin, une pensée est venue dans mon cœur et je l'ai notée. Vous savez, des fois, mes frères et sœurs, à travers, comme il a été dit par le frère qui a dirigé les chants, des fois, on est peut-être trop. À travers les problèmes de la vie, à travers les circonstances de la vie, à travers les soucis de la vie, Seigneur, j'entends plus ta voix. Des fois, on est trop sous le tunnel. Des fois, on est dans un tunnel et on est sous le tunnel. Et il y a peut-être trop de temps que tu es sous le tunnel. Il y a peut-être trop de temps que tu n'entends plus la voix de Dieu. Vous avez vu quand on prend un téléphone et qu'on téléphone, qu'on téléphone et qu'on conduit, qu'on passe sous un tunnel, automatiquement quand on passe sous le tunnel, la communication est coupée, ça passe plus. Ça passe plus, on n'entend plus, allô, on n'entend plus. Et ce matin, il y a peut-être des chrétiens qui ont des vies spirituelles. Je m'excuse ce matin, qu'il y a trop de temps que tu es sous le tunnel. Il y a trop de temps que tu n'entends plus la voix de Dieu. Dieu ce matin, mes frères et sœurs, veut te remettre à l'endroit et au poste où tu vas pouvoir entendre la voix de Dieu. Amen. On a besoin de revenir ce matin. Habakkuk va dire, je me tenais à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel avait à me dire. Et ce matin, ce n'est pas un homme qui parle, qui bouge derrière une estrade, c'est Dieu qui est en train de parler à ton cœur. Ce matin, au nom glorieux de Jésus, au nom glorieux de Jésus, Dieu nous appelle, et je l'ai marqué ici, Dieu nous appelle à se remettre en question, à se remettre à notre poste. On a besoin de revenir à l'endroit où Dieu va pouvoir nous parler. On a besoin de se mettre à l'endroit où l'ennemi ne va pas pouvoir nous toucher. Je vous dis quelque chose ce matin, et je ne sais pas si vous le savez, mais je vous le dis quand même parce qu'il est bon de le savoir. Vous savez qu'on sait que le serpent représente l'ennemi de notre âme. Dans la parole de Dieu, il est représenté comme cela. Et vous verrez, je vais vous dire quelque chose, mais c'est prouvé scientifiquement. Vous ne verrez jamais un serpent sur le haut d'une montagne. Parce que ses poumons ne lui permettent pas de respirer la pureté dans les hauteurs. Il faut qu'il reste en bas. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça? Vous ne verrez jamais un serpent, je le répète, sur le haut d'une montagne, parce que ses poumons ne sont pas faits pour respirer de la pureté. Vous le verrez toujours en bas, par terre, au bas. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que chrétiens ce matin? Qu'on a besoin de se mettre à l'endroit où le serpent ne peut pas nous toucher. On a besoin de revenir à l'endroit où le serpent ne peut pas nous atteindre. Et malheureusement, mes frères, je ne sais pas où on en est avec Dieu, mais ce matin, véritablement, on a besoin de revenir là. Ce matin, je me laisse conduire, ce n'est pas dans mes notes. Hier, je lisais, par rapport au moment de prière qu'on a passé, j'étais là et je lisais ma Bible. Et je suis tombé sur ce verset dans Luc 10, qui dit un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Et malheureusement, dans les temps qu'on est en train de vivre, il y a trop de chrétiens qui ont quitté Jérusalem et qui sont rentrés en direction de Jéricho. Ce matin, au nom glorieux de Jésus, Église de Dieu, mes frères et sœurs, l'appel de Dieu pour nous ce matin, c'est de ne plus descendre de Jérusalem à Jéricho, mais c'est au nom de Jésus ce matin de revenir à Jérusalem, dans cette vie de communion, dans cette vie de prière, dans cette vie près de Dieu. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide ce matin. Vous savez, mes frères et sœurs, n'oublions pas. Des fois on dit Seigneur, mais c'est difficile. L'église, elle est comme ça. L'église, c'est ci. L'église, c'est là. Et je vous dis quelque chose. C'est facile, vous savez, même quand dans l'église, il y a des difficultés de donner la faute au pasteur. Ce matin, je crois qu'on n'est pas là pour donner toute la faute au pasteur. Quand l'église va bien ou quand l'église va mal, ce n'est pas la faute du pasteur uniquement. On a besoin d'examiner nos voies ce matin. Et ce matin, l'appel de Dieu, j'y viens et je ne vais pas être long. L'appel de Dieu pour nous ce matin, écoutez ce que dit la parole de Dieu. Je voudrais lire ce verset avec vous.
Et c'est maintenant qu'il y a un appel, et je voudrais que tu l'entendes ce matin, parce que je te le promets de la part de Dieu ce matin, que le Seigneur m'a réveillé tôt ce matin, je me suis couché tard hier soir, et le Seigneur a mis ce mot dans mon cœur. Je n'ai même pas prêché au chapiteau cela, mais le Seigneur l'a mis dans mon cœur ce matin, et il disait, regarde où c'est que je veux appeler mon peuple. Ce matin, puisque tu vas annoncer ma parole, dis à mon peuple que j'ai un appel à faire pour eux. Et regardez ce texte, il dit, il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils. Voilà où Dieu nous appelle, mes frères. Voilà où Dieu rappelle son Église ce matin. L'appel de Dieu ce matin pour le chrétien, pour la chrétienne. L'appel de Dieu pour le serviteur qui est en train de vous prêcher. L'appel de Dieu pour chacun de nous ce matin. Dieu nous rappelle ensemble à la communion de son Fils. On a besoin de devenir, mes frères, dans une vie de communion. Dans une vie de communion avec Dieu. Je ne sais pas et je ne connais pas en vérité devant Dieu, mais ce matin on est là. On est là et le Saint-Esprit est en train de parler dans mon cœur. On est là, on ne regarde pas celle qui est à côté de nous, on ne regarde pas celui qui est à côté de nous, on ne regarde pas le serviteur, on ne regarde pas l'ensemble de l'Église. Dieu est en train de nous parler à nous ce matin. Un frère disait que la parole de Dieu n'est pas un rétroviseur, mais que la parole de Dieu elle est un miroir ce matin. Un miroir pour pouvoir se regarder et après s'être vu, pour pouvoir s'arranger ce matin. Mes frères et sœurs, je voudrais que véritablement ce matin, on prenne comme venant de Dieu cet appel à la communion de son Fils. Mais Seigneur, ça ne marche pas, c'est dur. J'entends plus ta voix, c'est difficile, j'ai plus envie, c'est dur. Et mes frères et sœurs, quel est notre niveau de communion? Je vous dis quelque chose ce matin, et je prends la liberté avec l'amour, parce que je ne dis pas des vérités pour tuer ce matin, je dis des vérités dans l'amour. Je vous dis quelque chose ce matin, mes frères et sœurs. La vie avec Dieu, c'est pas là. La vie de Dieu, c'est pas là, c'est là-bas. Ici, c'est 1 heure le culte, c'est 2 heures. Dehors, c'est 22 heures. C'est pas là le chrétien, c'est là-bas. C'est là-bas le chrétien. On est trop chrétiens dans l'église, nous. Que Dieu nous aide ce matin à réaliser ce que la Bible va nous dire. La Bible va nous rappeler ce matin, mes frères et sœurs. Et je voudrais que véritablement ce matin on le prenne comme venant de Dieu. La Bible va dire, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes une lettre ouverte. Ce matin, la Bible ne dit pas, vous avez été la lumière. Vous êtes la lumière. Vous êtes le sel. Vous êtes une lettre ouverte. Des fois sans parler d'adieu. Sans parler. Sans parler. On n'a pas besoin de parler. La Bible nous compare à une lettre. Une lettre, elle ne parle pas. Une lettre, elle se lit. Et des fois, on n'a pas besoin de parler. Il y a des gens qui lisent sur nous. C'est le témoignage. Que Dieu nous aide ce matin. On n'a pas besoin de se justifier par rapport à qui nous sommes. On n'a pas besoin de se justifier. La Bible dit que nous sommes une lettre et les autres lisent sur nous. Que Dieu permette ce matin que nous soyons cette lettre de valeur, cette lettre qui parle, cette lettre qui témoigne de ce que le Christ a fait, de ce qui est un chrétien. On est le sel, mes frères. On a besoin d'être disponible, on a besoin d'être là. Vous avez vu, mes frères, en vérité, quand on parle, et ça me vient à l'esprit ce matin, c'est dans la plus grande simplicité. Quand on parle, il dit, vous êtes le sel. Et pourquoi le sel? Le sel. Vous avez vu quand on mange, qu'on place notre table, on va dire que 9 fois sur 10 ou 10 fois sur 10, la salière, elle est sur la table. Elle est disponible à tous. Et on a besoin d'être des chrétiens qui soient disponibles. On a besoin des chrétiens qui soient de là, disponibles pour les autres. Vous êtes le sel. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide. Je reviens à ce que j'ai dit parce que je ne veux pas partir de là, parce que le thème central ce matin, le point central de notre vie chrétienne, il est là.
Le point central de notre vie avec Dieu, il est là. Le point central, il est là. Mes frères, béni soit Dieu pour ceux qui vont témoigner à l'extérieur. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Comme le frère me disait tout à l'heure, béni soit Dieu qui le fasse. Béni soit Dieu, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, on va témoigner à droite, à gauche. Béni soit Dieu, c'est des bonnes choses. Mais je vous dis quelque chose. Soyez vigilants. Que ces choses-là ne vous enlèvent pas votre communion avec Dieu. Si c'est en plus de votre communion, faites-le. Mais ne dites pas, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai été témoigné, j'ai fait ci, j'ai été là-bas, j'ai parlé de Dieu. Je vous dis quelque chose dans l'amour et je peux me permettre de le dire. Ne faites pas tout ça si premièrement vous n'avez pas de communion avec Dieu. Faites tout ça après avoir eu de la communion avec Dieu. Parce que les choses qu'on va faire ne remplaceront pas notre temps de communion. Ça ne va pas remplacer notre communion, ça. On a besoin plus que jamais. Les œuvres ne remplacent pas notre temps de communion. Que Dieu nous aide ce matin. Que Dieu nous aide à revenir ce matin, à revenir à cet appel qui nous est adressé, à la communion de son Fils. Mes frères, je vous ouvre mon cœur ce matin. Je vais le dire avec mes mots à moi. Peut-être vous non, mais moi je vais vous poucave quelque chose de moi ce matin. Peut-être vous non, mais je vais vous le dire. Quand je manque de communion et que je baisse dans la communion, je vous dis quelque chose. Vous non, hein, moi oui. Je redeviens un jardin. Moi, vous non, moi oui. Dès que je baisse dans la communion, que je sens que ma communion est en train de diminuer, je vous le dis de la part de Dieu, que dès que je sens que la communion diminue, je sens que le vieil homme il refait nature. Et je vous promets que quand je le sens, moi-même, il semblerait comme un tableau de bord d'une voiture, qu'on voit un témoin qui s'allume, oh quel âme, tu manques de communion. Et ce matin, on a besoin de revenir là. On a besoin de revenir dans cette vie de communion. On a besoin de revenir, mes frères, on a besoin de revenir dans cette vie de communion avec Dieu. Mes frères et sœurs, quand il est parlé de communion, dans Matthieu 6, il est parlé de quelque chose d'important. Il est parlé de la chambre. Il est parlé, et je m'excuse des mots que j'emploie, je vais, sans aucun débordement. Mais quand il est parlé de chambre, il est parlé d'intimité. La chambre, c'est intime. Et ce matin, Dieu t'appelle à une vie d'intimité avec lui. Dieu t'appelle à être intime avec lui. Dieu te rappelle dans la chambre ce matin, dans l'intimité, une vie d'intimité avec lui. Parce que je vous dis quelque chose ce matin, dans la chambre, et quand tu vas être seul avec lui, il y a des choses que tu lui diras là, qu'ici, tu n'oseras jamais les dire. Ce matin, Dieu nous rappelle. Dieu nous rappelle à revenir là, à fermer la porte. À fermer la porte. Je vous dis quelque chose, et ça me vient à l'esprit ce matin, je le dis. Et je demande pardon en vérité devant Dieu, aux frères qui portent du deuil, à la sœur. Je vous demande pardon, mais comme je le sens dans mon cœur et je crois que ça vient de Dieu, je ne sais pas pourquoi je le dis, mais je le dis parce que ça me vient. Vous savez, quand on baisse dans la communion, je m'excuse en vérité auprès des anciens ce matin. Même avec la télécommande, des fois, on a du mal à changer de chaîne. Que Dieu nous aide ce matin. Alléluia. À réaliser que Dieu est au milieu de nous. Et qu'on sert un Dieu qui nous voit, qu'on sert un Dieu qui sait, qu'on sert un Dieu qui nous connaît, qu'on sert un Dieu qui sait tout de nous. Et ce matin, plus que jamais, on n'est pas là pour plaire à des pasteurs, on n'est pas là pour plaire à une église, on est là tout simplement parce qu'on veut s'approcher de Dieu et on veut revenir dans cette vie de communion, dans cette vie de contact, dans cette vie avec lui, dans cette vie à ses pieds. Seigneur, ce matin, je veux revenir à toi. Mes frères, je ne sais pas, en vérité, j'ai parlé d'entendre tout à l'heure. Je ne sais pas s'il appelle ce matin, tu le prends comme venant de Dieu ou comme quelqu'un qui parle, mais ce matin, moi, il semblerait que là, dans ce culte ce matin, Dieu est en train de dévoiler des choses. Et ce matin, on veut le laisser faire à lui. Ce matin, au nom de Jésus, Dieu t'appelle à la montagne.
Dieu t'appelle dans les hauteurs. Dieu t'appelle à revenir à cette tour. J'ai cité tout à l'heure Habakkuk. Et ce matin, Dieu nous rappelle là. Mes frères, je m'excuse, Dieu sait que je ne vous connais pas. Mais ce matin, on s'avertit, on s'exhorte. On a une vie spirituelle pour un ras de terre. Dieu nous appelle à monter dans les hauteurs. Et je vous dis quelque chose. Les hauteurs, au plus on monte, au plus on a de la vision. Moi d'ici, je suis à peine un peu plus haut que vous parce que je suis sur une estrade et je vois les choses peut-être différemment de ce que je fais en bas. Au plus on va monter, au plus notre vision va changer. Et je vous dis quelque chose, au plus on va monter, notre vision va être différente. Quelque chose que tu ne vas pas voir, au plus tu vas monter, au plus tu vas le voir. Et on va pouvoir voir et discerner toutes les attaques de l'ennemi, toutes les ruses du diable. Ce matin, au nom glorieux de Jésus, je voudrais que véritablement ce matin, en vérité, avec le frère, on ne s'est pas déplacé pour